Alors, on dit que les Russes sont des joueurs d'échecs et que les Américains sont des joueurs de poker. Moi, je sais pas jouer au poker. J'ai essayé 1 ou 2 fois de m'y mettre, mais je crois que enfin, j'ai pas bien compris le principe de ce jeu, enfin, de jeu en tant que tel. J'ai juste compris que finalement, ce qui importe, c'est pas vraiment le jeu de cartes, pas la réflexion, mais on va dire le bluff. Voilà, c'est d'essayer de faire croire à l'adversaire que le jeu que vous avez n'est pas du tout le jeu, enfin, que vous avez réellement. C'est le bluff, on va dire un peu le mensonge. C'est celui qui ment le mieux, finalement, qui gagne. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas, même s'il y a pas de beaucoup de joueurs de poker en Occident, la réflexion, enfin, je veux dire, on va dire, enfin, la mentalité en Occident, elle est comme ça. C'est celui qui ment le mieux qui gagne. Et d'ailleurs, c'est en Occident qu'on dit que ben, paraître est plus important que l'être. Ou alors, ce n'est pas important que ce soit vrai, l'important, c'est que ça paraît vrai. Ou alors encore, les engagements n'engagent que celui qui le reçoit. Et c'est vrai que, enfin, si toi, tu as cru dans mes promesses, ben, enfin, ce que tu as perdu. Oui, parce qu'il fallait pas y croire, voyez? C'est, enfin, on part d'un principe que mentir, c'est normal. C'est plus on ment, enfin, c'est même, je veux dire, c'est même pas que c'est normal, c'est comme ça qu'on gagne. Plus on va mentir, plus le mensonge sera gros, plus finalement on va réussir à gagner. C'est même, enfin, je veux dire, c'est même quelque part mis sur un piédestal. Le meilleur menteur et c'est lui qui va donc, ramasser toute la mise là. Voilà, c'est un peu le principe. Après, en Russie, c'est pas comme ça. Enfin, en Russie, on dit: «Vaut mieux d'avoir un plein d'amis plutôt que plein d'argent». On dit aussi que la promesse, elle veut de l'or. Si tu tiens pas tes promesses, c'est l'or que tu perds. On va des enfin, c'est un peu voilà, on dit que, bah, l'être, c'est plus important que paraître parce que, enfin, ton être, il sortira toujours. Vous voyez? Ce sont 2 mondes dans la philosophie différents, voilà. Et moi, je sais pas jouer donc au poker, mais je sais très bien jouer aux échecs. Et j'adore ce jeu justement parce qu'il y a, on va dire, une réflexion, une stratégie qu'on peut mettre au point et c'est une stratégie quelque part ouverte. Voilà, parce qu'on joue, voilà, on joue, voilà, les on va dire, pas les cartes sur table, mais enfin, en tout cas, les pièces sur table. C'est une stratégie qu'on met en point et c'est une stratégie contre une stratégie. On peut mettre une stratégie plus ou moins à long terme. Et d'ailleurs, souvent, on me dit à combien de pas, enfin, une question qui me paraît complètement ahurissante, enfin, à combien de points en avant tu peux compter? Moi, je sais pas compter en avant, moi, je compte en reculant. Enfin, je réfléchis en reculant. Je joue en avant, mais ma réflexion, elle est faite en reculant. Je vais voir où est-ce que je vais arriver et pour dire: «Voilà, je vais arriver là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse ça, 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 il faut que je l'élimine cette pièce, il faut que je l'élimine cela, il faut que je déplace ça». Souvent, je remarque, le la stratégie de l'adversaire justement en reculant en disant: «Oh là, là, il y a un petit truc là qu'il me prépare, qui est pas très net», vous voyez? Mais finalement, c'est ça, c'est encore une fois, c'est stratégie contre stratégie. Et j'avoue que j'ai même appris un tout petit peu à bluffer, aux échecs. C'est-à-dire que, beh, quand je prépare un truc un peu trop gros, enfin un peu trop cousu de fil blanc d'un côté, pour qu'il ne soit pas trop, visible, je vais préparer un petit truc juste sur le côté, donc je vais faire un petit attaque de pion, de je sais pas quoi, un petit fou, machin, tout ça. Comme ça, mon adversaire, il va plutôt attirer son attention dessus et là, donc je vais déplacer un petit pion et hop, tchic, voilà. Comme quoi, voilà, je veux dire, j'apprends aussi, on va dire, à bluffer un petit peu, même aux échecs. Mais néanmoins, encore une fois, c'est la psychologie qui est différente. Donc là, on a les Américains et les Russes, ce sont 2 psychologies qui se confrontent. Voilà. D'un côté, les gens disent, ils disent, ils font ce qu'ils disent, voilà. Dans l'autre côté, on dit que Mimi a bien dit: «Systématiquement, on fait des trucs qu'on dit qu'on va pas faire». Ouais, c'est-à-dire, c'est systématiquement on ment, c'est dans le système, c'est dans les principes. On ment, on ment, on ment, on ment et d'ailleurs on ment tellement bien que même soi-même on arrive à y croire. Bon, chez les Russes, voilà, on dit la vérité qui est pas toujours, bonne à entendre, qui est même parfois brutale, mais voilà, je veux dire, c'est parfois plus pratique. Enfin, moi je trouve que c'est parfois plus pratique parce que du coup on se perd pas nous-mêmes dans nos propres mensonges. Voilà. Après donc Poupou. Poupou, je sais pas s'il joue aux échecs. Enfin, je crois même que j'ai entendu dire qu'il ne jouait pas. En revanche, Poupou, c'est un judoka et ça, c'est important de savoir parce que judo, vous voyez, c'est enfin, c'est comme l'autodéfense. On utilise la force de l'adversaire contre lui. Vous voyez? Par exemple, ce que j'ai appris donc dans mes cours d'autodéfense, c'est quand vous avez donc votre adversaire qui vous donne un coup de poing mais très fort, c'est plus le coup de poing est fort et violent, plus vous allez utiliser donc la force,
on va dire, l'inertie de ce coup de poing, donc la force de votre adversaire, contre lui-même. Plus il est fort, plus sa chute sera brutale. Et c'est ça, je veux dire, Poupou, c'est sur ce principe-là qu'il base depuis donc des années et des années son fonctionnement. Oui, c'est vrai, il utilise systématiquement les points positifs et la force de l'Occident contre lui-même. Voilà. Le dollar, c'était la force des États-Unis, c'est le dollar qui va les faire chuter. L'OTAN, qui donc supposait protéger l'Europe, ben, c'est lui qui va précipiter sa chute. Voilà. Même les sanctions, regardez, plus les sanctions sont fortes, plus ils sont nombreux, plus ils sont brutales, plus la Russie va mieux, quoi. À la limite, presque à se demander si Poutine ne souhaite pas les avoir, ces sanctions. Parce que plus il y a de sanctions, plus finalement, déjà le monde se, se resserre autour de la Russie, mais surtout à l'intérieur de la Russie, ça va hyper bien, quoi. Je veux dire, plus il y a de sanctions, plus ça décolle. Voilà. Et regardez, donc, aujourd'hui, les sanctions donc, qui étaient contre tous les Russes qui vivaient en Occident, aujourd'hui aussi jouent en faveur de Russes. Comme disait Poutine, si vos bateaux et vos villas se retrouveraient à Sotchi, ils ne seront pas confisqués. Donc oui, aujourd'hui, les riches russes investissent en Russie plutôt qu'en Occident. Donc encore une fois, c'est parce que l'Occident a utilisé cette force contre la Russie. Hop, on chope et on utilise cette inertie contre l'adversaire. Et c'est comme ça depuis toujours. Regardez même la propagande. La propagande, donc LCI, BFM, TF1 aujourd'hui, qui sont visibles en Russie, c'est le meilleur moyen rendre des Russes pro-Poutine. Parce qu'ils attendent tout ça. Enfin, et c'est très vexant. Et parce que c'est tellement... Plus le mensonge est énorme, plus finalement il tape fort, plus il joue contre l'Europe, contre l'Occident. Et c'est ça un petit peu quelque part qui est génial. Donc. Alors oui, si on veut aujourd'hui vaincre Poupou, peut-être qu'il faut qu'on accepte d'être faible. Si l'Europe est faible, peut-être que il n'aura pas de quoi s'attraper. Mais non, voilà, on va essayer de taper plus en plus fort et plus on va taper fort, plus ça va nous retomber dessus. C'est comme ça, voilà. C'est même pas une question d'échec ou une question de poker, non, c'est pas une question de mentir ou mettre au point de stratégie, non. Là, je veux dire, c'est l'inertie de méfaits européens contre la Russie qui vont donc se retourner contre l'Occident. Je veux dire, c'est oui, aujourd'hui, plus on va taper fort, plus ça va nous faire mal quand on va tomber. Mais ça, je crois que c'est pas très facile à comprendre. Donc, que vous dire de plus, à part, à demain, quoi.